Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'un livre, aux éditions Le Jardin des Livres, qui s'appelle Thérèse Neumann, l'extraordinaire mystique de Konnersreuth, écrit par un Allemand dans les années 20, mais en 1927, Helmut Fasel. Pourquoi le choix de ce livre sur Thérèse Neumann? Alors, indépendamment du fait qu'elle doit être béatifiée prochainement, il se trouve que la période au cours de laquelle elle a vécu est extraordinairement similaire à la nôtre. C'est-à-dire qu'en fait, elle a traversé la crise économique des années 20. Rappelez-vous le Jeudi noir de 1929, et ensuite cela s'est traduit par le retrait de tous les capitaux dans les années 30 en Europe, et en particulier en Allemagne, ce qui avait provoqué, entre autres, la grande et immense faillite de la banque Kreditanstalt. C'était la banque Rothschild. La faillite de cette banque a entraîné, comme vous le savez, la montée en puissance des nazis. Alors, les nazis vont jouer un rôle extrêmement intéressant chez Thérèse Neumann, parce que c'est un document sur une femme qui est stigmatisée, un peu comme le Padre Pio. En fait, c'est le Padre Pio féminin. De milliers de personnes qui ont rencontré cet homme, il n'y a aucun doute, c'est un saint. Francesco Forgione, plus connu sous le nom de Padre Pio, a vécu un destin exceptionnel. Ce fut le premier prêtre stigmatisé de notre temps qui, pendant 50 ans, eut les mêmes blessures que le Christ sur la croix. Tous les vendredis, elle revivait la passion. Les blessures commençaient à se former sur son visage. La manière dont le sang coulait n'observait absolument pas les lois physiques. Il y avait une sorte de mimétisme total avec le Christ. Autre phénomène intéressant chez Thérèse Neumann, elle voyait son ange gardien qui l'emmenait de temps en temps en visite, exactement comme une autre stigmatisée très connue, qui s'appelait Anne-Catherine Emmerich. Thérèse Neumann donc est intéressante parce qu'elle a traversé cette époque de crise économique et elle nous montre dans ce témoignage, Helmut Fasel nous montre dans ce témoignage que lorsque il y a des taux de chômage absolument invraisemblables, c'est la prière qui fait la différence. Et Dieu seul sait si Helmut Fasel, à travers Thérèse Neumann, nous montre à quel point la puissance de la prière est effective. Encore faut-il y croire, et c'est un peu comme le loto, encore faut-il y jouer. C'est-à-dire qu'on peut très bien savoir que la prière fonctionne, mais c'est pas pour autant que les personnes vont prier. Et de la même façon que vous savez que vous pouvez éventuellement, avec une chance absolument invraisemblable, gagner au loto, mais encore faut-il aller toute la semaine valider vos tickets. Thérèse Neumann donc est l'illustration parfaite de la prière, de la force de la prière en action. J'ai retrouvé des documents vraiment vraiment intéressants, comme par exemple ce journaliste français, ça a été publié, écoutez bien, le 22 août 1946 dans la revue 4 et 3, dans le numéro 36, le journal des 7 jours de l'actualité mondiale. C'était un concurrent, on va dire, de Paris Match. Et le journaliste s'appelle François Albin, et donc il va à Konnersreuth et il constate de lui-même l'incroyable série de miracles que Thérèse Neumann était capable de faire, et à quel point elle a aussi gêné les Allemands. Alors, je reviens un petit peu au début. Ce qui caractérise Thérèse Neumann, c'est qu'elle ne mangeait pas. Elle n'a jamais mangé. À partir du moment où elle a commencé à avoir ses stigmates, elle n'a plus jamais mangé quoi que ce soit. Alors, c'est pas spécialement pour aller à la plage, juste au mois d'avril ou au mois de mai, ne faites pas ça chez vous. Elle n'a jamais mangé, sauf la communion. Il y avait un prêtre qui venait lui apporter la communion tous les jours. Et elle avait annoncé, parce qu'elle avait le don de prophétie, bien entendu, avec ses stigmates, elle avait annoncé que l'Allemagne, déjà dans les années 20, que l'Allemagne allait se retrouver dans une sorte de catastrophe, parce que les dirigeants politiques deviendraient aveugles. Les prophéties de Thérèse Neumann ont fait le tour de l'Allemagne. C'était la stigmatisée de l'époque. Un peu comme en France, on a eu Marthe Robin, mais Marthe Robin, elle est toujours restée dans son coin. Personne ne savait vraiment qu'elle existait, sauf à la fin de sa vie, où on a commencé à voir quelques photos ou quelques témoignages de prêtres. Thérèse Neumann, elle, voyait tout le monde. Tout le monde pouvait aller la voir, tout le monde pouvait lui demander des prières. Les journalistes l'ont photographiée. Vous avez des documents même couleur de l'époque. Je rappelle que c'est vraiment les débuts, les tout premiers pas de la photographie couleur. Et elle a tellement énervé les nazis
qui allait prendre le pouvoir, qu'une fois aux commandes du pays, ces derniers l'ont enfermé pendant 10 jours dans un hôpital pour montrer que tout ce que racontait Thérèse Neumann n'était que des conneries, parce que c'était une fraude, parce qu'il était important pour les nazis de montrer qu'on ne pouvait pas survivre sans manger. Voilà. Vous avez tous les détails dans le livre, c'est vraiment intéressant. Alors je vais vous lire juste un petit passage. En fait, c'est 14 jours, autant pour moi, 14 jours sans manger, sous contrôle médical. Thérèse Neumann a été enfermée dans une chambre d'hôpital du 14 au 28 juillet 1927, entourée de médecins et d'infirmiers, sous surveillance permanente, 24 heures sur 24, avec des relais. Donc c'est pour vous montrer que c'était en fait une surveillance politique. À son admission, elle pesait 55 kg. À sa sortie, elle pesait 55 kg, sans aucune autre boisson ni nourriture que 3 hosties de taille normale, pesant chacune 13 grammes, accompagnées de 3 cm3 d'eau qui lui permettaient de les avaler. Pourquoi elle a ennuyé Adolf Hitler et ses ministres? Tout simplement parce que Adolf Hitler avait un compte à régler avec l'Église catholique allemande. Comme vous le savez, d'ailleurs, il y a une excellente série que vous pouvez retrouver sur votre système VOD sur le vrai pouvoir du Vatican, qui est en 2 parties, et qui montre, entre autres, entre bien d'autres choses, qu'il y a eu un combat véritable entre l'Église catholique allemande et le pouvoir des nazis, qui ne le supportaient pas. Une fois que l'Allemagne a été libérée par les Américains, par l'armée de Patton, il y a eu beaucoup justement d'officiers américains qui sont venus la consulter parce qu'elle était devenue encore plus célèbre, comme vous pouvez l'imaginer. Et elle a laissé un témoignage extrêmement intéressant que vous retrouvez d'ailleurs dans un autre livre qui s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens. Parce que rappelez-vous, à l'époque, il était question d'une guerre immédiate entre les Russes et les Américains. Et donc l'officier lui demande, mais est-ce qu'il y aura une guerre entre l'Allemagne et la Russie? Et Thérèse Neumann, dans ses états mystiques, eh bien, elle a répondu non, il n'y aura pas de guerre entre la Russie et les États-Unis. En revanche, les États-Unis finiront par être détruits par une série de changements brutaux de la nature. Texto. Donc ça, c'est quelque chose qui date des années, je crois que c'est 45, 46. Alors, autre chose, elle parlait en araméen lorsqu'elle était dans ces états, enfin surtout lorsqu'elle avait ses stigmates. Et c'est ainsi qu'on lui doit le fameux Shalom Elich Miriam Gazeta. Je te salue Marie pleine de grâce. Elle répétait cette phrase parce qu'elle le voyait. Elle avait cette capacité de voyager dans le temps. Et elle voyait l'ange Gabriel donc saluant Marie 2000 ans auparavant. Et elle a répété textuellement ce que l'ange lui avait dit. Ce livre est très très intéressant parce que d'abord c'est un document. Il nous projette juste à côté d'elle. C'est-à-dire je ne veux pas dire qu'on participe à sa vie mystique, ça serait inexact, mais on côtoie le surnaturel, on côtoie bien entendu le surnaturel et surtout on côtoie le Christ à travers elle, parce que je rappelle que ce n'est pas par hasard qu'elle revit la stigmatisation du vendredi, tous les vendredis à partir de 15h. Pourquoi 15h et pourquoi vendredi? Parce que c'était un vendredi et c'était vers 15h que Jésus a été crucifié, tout simplement. Voilà. On côtoie le surnaturel, on le touche et on sent, c'est un livre qui vous redonne l'envie de prier. C'est-à-dire qu'il vous met tellement en contact du surnaturel qu'il vous donne une sorte d'assurance et vous permettra peut-être de transformer, entre guillemets, votre vie à travers la prière. C'est quelque chose de vraiment très important. Et donc là je reviens exactement au début, enfin un tiroir que j'avais gardé ouvert, comme nous sommes exactement dans la même époque, dans la même crise économique. Elle a connu Weimar, elle a connu, vous savez, ses parents ont connu quand ils étaient obligés de prendre une brouette remplie de billets de banque pour aller acheter une miche de pain chez le boulanger quand même, c'est important. Nous sommes exactement dans la même période,
Le Weimar de l'époque va se passer aujourd'hui ou dans un mois ou dans un an ou dans 2 ans, peu importe, avec le dollar. Hein. L'argent papier ne voudra plus rien ou très peu. Et nous aussi, sans doute, on sera obligé d'aller avec des brouettes ou des caddies remplis de billets de banque ou d'euros pour faire nos courses. Le parallélisme est extrêmement intéressant. Mais le message qu'elle dit, c'est que quelque chose a été déréglé et que le nouveau monde, hein, sous-entendu les États-Unis, ont abusé. Ils ont trop triché et ils ont pris tout l'argent des pauvres et ils seront forcés de rendre tout l'argent qu'ils ont pris à dollar par dollar. Donc je ne vous raconte pas, ça promet. Hein, ça promet une catastrophe économique absolument étonnante. Cette information-là, d'ailleurs, est à recouper avec un autre livre dont vous avez la vidéo, hein, et qui s'appelle « Voir Paris et mourir », et qui est une expérience aux frontières de la mort. Donc voilà, je voulais vous présenter absolument Thérèse Neumann, qui va être, espérons-le, béatifiée. Ça fait quand même un bail, hein, qu'on attend que le Vatican la présente enfin au monde, en disant, voilà, Thérèse Neumann va devenir une sainte, hein, exactement comme le Padre Pio. Pour moi, ça ne fait même pas l'ombre d'un doute. Thérèse Neumann est le Padre Pio féminin. Dès l'enfance, il a un côté mystique. Il a des visions, il a des apparitions et ça va continuer toute sa vie. Et ça, c'est rarissime. Il a alors 23 ans lorsqu'il devient le Padre Pio. À l'époque, ses visions ne le quittent plus, mais inquiètent sérieusement les autres moines. Ses agressions et ses souffrances incompréhensibles ne cesseront jamais, prenant même une tournure totalement inimaginable. Le 20 septembre 1918, Padre Pio se réveille et découvre que ses mains et ses pieds sont perforés et ensanglantés. Padre Pio présente des stigmates, c'est-à-dire les mêmes plaies que celles du Christ sur la croix. À ce titre, elle a les mêmes pouvoirs, entre guillemets, d'intercession de l'autre côté. Je sais que les protestants ne croient pas du tout donc, à l'intercession des saints, des anges, de la Vierge, etc. Mais croyez-moi, Thérèse Neumann, et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une mystique catholique dans un monde allemand, donc dans un monde protestant. Et elle a été la seule mystique à dire aux nazis, vous allez emmener l'Allemagne à la catastrophe. Je rappelle qu'il n'y a pas eu un seul mystique protestant pour dire la même chose. Merci à vous, et je vous donne rendez-vous sur le site du Jardin des Livres.